C'est le jour J. On a vu tant de gens lever l'ancre depuis cet endroit et aujourd'hui, c'est enfin à notre tour de prendre le large. On ferme l'appartement de Jean pour la toute dernière fois. On a du mal à y croire, on a tant rêvé de cet instant. On y est, on s'en va. On ne sait pas encore où, mais on y va. Enfin, si cette voiture veut bien nous laisser passer. Lui, c'est Jojo, notre nouvelle maison. Mais avant de poursuivre, il faut qu'on t'explique. Une vie nomade, sans destination, sans timing, c'est le choix qu'on a fait avec mon amoureux. Nous, c'est Jean et Dorothée. Tous deux chefs d'entreprise, on a réinventé notre rythme pour rendre notre rêve possible. J'étais déjà nomade et le 1er septembre 2025, Jean m'a rejoint pour le grand départ de notre aventure. La règle, c'est qu'il n'y en a pas. Aucun itinéraire précis, aucun objectif, pas de date retour. Adopter la slow life, tout simplement. On a donc démarré Jojo, mon Renault Trafic aménagé, et on est parti dans une direction au hasard. Ce qu'on espère en partageant notre concept, c'est de t'inspirer. Non pas à devenir nomade, mais à franchir les barrières, les peurs que tu t'imposes, pour enfin vivre le moment présent à ta manière. Parce qu'on ne sait jamais si demain viendra. Bienvenue à bord de Nomad Love, no destination, no timing. Maintenant que tu en sais un peu plus, on t'emmène avec nous. Partir sans itinéraire, sans timing, c'est grisant, mais aussi un peu déstabilisant. Alors, on a fait cap vers Canet-en-Roussillon, pour fêter notre départ au Pub Delmar. Un lieu qu'on connaît bien, réconfortant, où les côtes de bœuf maturées sont juste incroyables. C'est là, autour d'un bon repas, qu'on a tracé notre première vraie direction. Traverser les Pyrénées en espérant atteindre l'Atlantique avant que l'hiver ne s'empare des montagnes. Le lendemain, on a pris la route vers l'inconnu. Et c'est là qu'on est arrivé au village le plus ensoleillé de France, à Eous. Notre traversée des Pyrénées a commencé. Non loin d'Eous, on a exploré un hameau abandonné, Côme. Près d'un spot, on a admiré le vol d'avion modèle réduit. Et bien sûr, on a arpenté les marchés au fil de nos routes pour l'ambiance et les courses. Puis, les choses sérieuses ont commencé avec les gorges de la Carranza. Une randonnée jalonnée de passerelles variées et surtout des paysages grandioses. Mais la particularité de cette randonnée réside dans son passage sur la corniche, où le sentier s'accroche à flanc de falaise. Chaque pas offre une vue vertigineuse sur la rivière en contrebas et les gorges sculptées par le temps, mêlant sensations fortes et émerveillement face à la grandeur de la nature. Je vous cache pas que j'étais pas très à l'aise. Et à ce moment-là, j'ignorais complètement que ce n'était rien comparé à ce qui m'attendait par la suite. Notre premier réveil avec les animaux a été une surprise. Et puis, c'est devenu une habitude. Tu savais, toi, qu'il y avait un morceau d'Espagne perdu en France ? Nous, on l'a découvert. Le château de Libia, à présent en ruine, se trouve au sommet d'une colline qui domine la ville et la plaine de la Cerdagne. On a aussi découvert des endroits bien moins connus, où on a fait de belles randos et du IVDT. Le crescendo est lancé, on monte en altitude, en Andorre. Le nord de ce petit pays révèle des panoramas à couper le souffle. Les lacs de Tristaina t'emmènent vers 3 des plus fascinants lacs de haute montagne. On a fait la rencontre d'une marmotte aussi curieuse que nous. J'étais trop contente parce que Jean, il a jamais vu une marmotte en vrai. Et là, il a été servi. Et pour pimenter l'aventure et mon vertige, on a pris le télésiège direction une passerelle suspendue tous les 7 août à 7h37 du matin
tu peux observer un phénomène naturel extraordinaire. Depuis ce mirador solaire, tu peux voir le soleil apparaître pendant 3 minutes à travers un trou naturel dans le pic d'Arcalis. Mais bon, on est en septembre, alors on s'est contenté de se marrer avec l'un en France et l'autre en Andorre. Déjà tellement de découvertes et d'émerveillements, c'est juste incroyable. Qu'on soit en rando, au repos, en train de travailler sur un spot ou sur la route, nos yeux s'émerveillent à chaque instant. J'espère que tu as hâte de découvrir la suite parce que nous, on a hâte de te la montrer. Ça va monter en puissance tout au long de cette vidéo, alors accroche-toi bien. Le réveil avec les animaux est devenu notre quotidien et on se sent de plus en plus proche de la nature. On s'y sent bien et notre van Jojo aussi. Bienvenue au lac d'eau. Cette première rando avec ses 900 mètres de dénivelé positif m'a valu un joli malaise au sommet. Mais Jean a géré comme un chef et une bonne soupe au refuge m'a vite remis sur pied. Le lac d'eau n'est pas le plus spectaculaire. Son barrage en masque un peu la beauté. Mais en revanche, on a découvert tout un tas d'autres lacs aux eaux en mode Caraïbes. Escanyon, on en parle? Je te le recommande vivement. La route est si étroite qu'elle est à sens unique et franchement, le spectacle est tout simplement waouh! J'ai adoré rouler dans cette faille durant des kilomètres. Et la rando qui a suivi était tout aussi magnifique. Tu savais que le méridien 0 de Greenwich traverse l'Aragon? La vallée d'Ordesa, cœur du parc, se distingue par sa vallée glaciaire profonde, ses parois rocheuses impressionnantes, ses cascades, ses forêts luxuriantes et les méandres de la rivière. On l'a exploré à la fois d'en haut et d'en bas pour savourer toute la grandeur de ce véritable paradis pour les amoureux de la nature. On avait prévu ensuite d'aller au cirque de Gavarnie, mais le parking à 8 € et l'aménagement façon parc d'attractions, ça nous a refroidis. Juste à côté, le cirque de Troumouse nous attendait. Gratuit, désert, nous deux, les animaux, la nature. Depuis le début, je vous parle des animaux. Mais c'est qu'on en a rencontré toute une ménagerie. Chevaux, chèvres, vaches et même des cochons. Écoutez celui-là, il ronfle. C'est tellement apaisant d'être entouré de ces animaux en liberté. Mais bon, je t'ai promis que ça allait dépoter au fil de la vidéo, alors fini les gnangnan-teries. Il est temps de tenir parole et de passer au niveau supérieur. T'es prêt? Alors monte le son.
Mais je peux vous dire que j'en ai pleuré. C'est tellement vertigineux pour moi. Après ça, on était chaud et on voulait aller voir le pic du Midi d'Ossau. Encore une découverte. On savait même pas qu'il y avait plusieurs pics du Midi dans les Pyrénées. Et toi? Alors, on s'est lancé dans une sortie VTT vers les lacs d'Ayous, d'où on peut admirer ce fameux pic. Sauf que c'était un tracé style cross-country, quoi. J'ai fait une grosse chute et évidemment, j'ai fait genre ça va aller. Et on a continué à pied. Mais au bout d'un moment, je ne savais plus marcher. Grosse entorse du pied, repos forcé. J'en avais à l'œil. Mais à un moment donné, comment vous dire, rester en place, c'est pas trop mon truc. T'es prêt? Super prêt, c'est parti. Toute petite montée en perspective. Après plusieurs jours de repos et quelques micro-randonnées tests, on s'est relancé, un peu trop tôt j'avoue, dans un 1200 mètres de dénivelé positif. Mais moi je vous le dis, il faut prendre le taureau par les cornes. Cette rando, je voulais surtout pas la zapper. Non, non, non. J'en rêvais depuis longtemps. Parce que oui, je suis une grande romantique et un lac en forme de cœur, forcément, ça me parle. Et ça, là, mon pied, il était pas prêt. Mais je me suis lancée et en me concentrant sur mes appuis, en anticipant consciemment chaque pas, punaise, ça grimpe. Et victoire! Ma récompense m'attendait. C'était trop romantique. Et v'là Tipac des hélicos passent. Je sais pas si tu sais, mais je suis une fan d'hélicos. On en a vu plusieurs fois dans les Pyrénées. Et là, j'avoue, j'aurais pas dit non pour faire un petit tour. Parce que là, il faut tout redescendre. Après cette rando émoustillante, mon pied avait besoin de repos. On s'est donc posé du côté d'Akous. Parce que oui, jusqu'ici, je t'ai montré nos activités, mais on bosse aussi. Et on cueille des pommes. Tu trouves? En général, c'est boulot le matin, activité et gestion du quotidien l'après-midi. On adapte aussi notre rythme à la météo. Journée complète de travail quand il fait moins beau pour profiter de journées entières d'activité sous le soleil. Mais nous voilà déjà à l'Esquin. Et comment vous dire, ça pue du boudin. Bon, déjà, on s'est embourbé comme des bleus. Mais on est des malins et on s'en est sortis grâce à nos cales Lego. Je t'en parle dans une prochaine vidéo. Ça commence à cailler et on sent que la fin de notre aventure pyrénéenne approche. On profite de l'extérieur autant qu'on peut parce que de la neige est annoncée. Alors on savoure goulûment ces paysages dont on ne se lasse jamais. Le timing météo est un peu chaud, enfin froid si tu vois ce que je veux dire, et ça nous bouscule un peu. Mais on ne peut pas quitter cet endroit sans aller admirer sa jolie cascade située sur le plateau de Sanchez. On a tellement envie de profiter de chaque instant jusqu'au bout, mais on sait aussi qu'on ne peut pas tout faire et on doit faire des choix. On était là pour prendre la direction d'une rando appelée le chemin de la Mature, mais on a abandonné l'idée. Le soleil joue à cache-cache, le vent change d'humeur et on préfère s'écouter. Se mettre en danger n'a jamais fait partie du voyage. Alors, on lâche prise. Ce sera pour une autre fois. Ou peut-être jamais. C'est parfait ainsi. Inch'Allah, comme on dit. Et puis, voilà quoi, il fait moche. Mais ça fait partie de la vie en van aussi. Alors on bosse, on se fait des plats réconfortants dans nos belles assiettes en bois faites sur mesure par un artisan local. Je te mets le lien vers la vidéo où je t'en parle. La neige est là, les bergers rentrent les animaux, le message est clair. Il est temps pour nous de quitter les Pyrénées. Ou pas. Ben quoi, on n'est pas pressé, alors on s'adapte. On a trouvé une activité idéale, la spéléo.
t'emmène à 400 mètres sous terre dans la grotte de la Verna. Ça, c'est ce qu'on va voir la plus grande partie de l'expédition. Le but étant de nous plonger dans l'expérience qu'ont vécu les découvreurs de cette grotte. C'est tellement immense qu'après des kilomètres de cavité, quand les spéléologues sont sortis ici, ils ont cru retrouver l'air libre. Sauf que c'était en plein mois d'août, à une heure où il ne pouvait pas faire nuit. Et c'est là que le hic se fait sentir. On a donc quasiment tout exploré en conditions réelles. Et franchement, c'est fou comme les sensations sont tout autres. On entendait l'eau puissante s'écouler, on sentait les roches glissantes sous nos pieds, on respirait l'odeur des entrailles de la terre. Mais on n'avait quasiment aucune idée de ce qui nous attendait, ni comment, ni où. Tous nos sens étaient en éveil, un ressenti unique. On a dû faire face à quelques passages un peu chauds. Avec le débit et le noir autour, c'était franchement flippant. Mais en même temps, ça m'a aidé. Parce que, tu vois, je suis passée à des endroits où si j'avais tout vu, j'y aurais jamais mis les pieds. Entre passages très étroits et salles immenses, on s'est vraiment sentis comme des explorateurs, avançant et découvrant sans jamais savoir ce qui les attendait. L'eau était leur guide, sans garantie qu'elle ne les abandonne pas à un moment donné. Et puis est venu le moment du retour. Et là, tout s'illumine. Sur la partie la plus lointaine, on a mis nos torches à fond. Et sur la portion touristique, les éclairages se sont allumés. C'est là que tu prends pleinement conscience de l'immensité de la nature. Et je peux te dire que ça calme. Quand on est arrivé dans l'immense salle de départ, il ne faisait plus nuit noire. Mais chaque recoin était éclairé. Et pouah! Je sais pas si tu arrives à t'en rendre compte. Cette cavité équivaut en superficie à 10 fois Notre-Dame de Paris. T'imagines le truc? La salle de la Verna est un site emblématique pour les amateurs de spéléologie. Située près de la pierre Saint-Martin, cette cavité naturelle est gigantesque. 245 mètres de diamètre, 194 de hauteur et une surface de 4 hectares. Elle abrite une rivière souterraine qui se jette en cascade dans la salle avant de disparaître. Et personne ne sait vraiment où elle va. Ça reste encore un mystère. Je t'invite à repérer les petites taches fluo dans le décor. Ce sont des mannequins à taille humaine en salopette jaune, dispersés un peu partout pour nous donner une idée de la démesure du truc. C'est juste fascinant. On est sous terre. On est tombé par hasard sur cette grotte. C'était notre première expérience en spéléo. Et franchement, je te conseille d'y aller. Le guide était passionné et passionnant. On a vraiment vécu une aventure immersive, unique. Maintenant qu'on a posé l'ambiance, on va continuer. T'es toujours là ?
Franchir cette passerelle a été pour moi un vrai défi. J'ai le vertige, j'ai peur de tomber, on voit à travers, c'est haut. Ça peut sembler anodin pour certains, mais pour moi, c'est une vraie performance. Alors, bienvenue dans mes émotions. Les émotions sont redescendues. Un rouge-gorge nous rappelle à l'ordre, l'hiver arrive. Les oiseaux migrateurs prennent la direction du sud. La nature ne ment pas, elle sait. Cette nuit, on a dû fuir les Pyrénées. Des rafales à plus de 100 km/h, un froid glacial, on s'est réfugié dans une ferme. La ferme Urutiborda. Jean-Pierre et Léa, père et fille, nous ont accueillis à bras ouverts. On leur a acheté du fromage, on a pu voir les agneaux fraîchement sortis de l'emballage. C'était trop mignon. Une dernière sortie VTT au château de Gramont, à Bidache. Puis nous avons quitté la ferme. Nous voilà dans le Pays Basque. Là-bas, il faut aimer le rouge. Toutes les maisons sont rouges et blanches, parfois vertes. On s'arrête à Espelette et on erre dans la ville désertée par les touristes en cette saison. Une atmosphère qui nous plonge dans la nostalgie. Ce chapitre pyrénéen était le premier de notre aventure nomade à deux. Et il a eu une saveur vraiment particulière. Aucune épice ne pourra jamais égaler l'intensité de ce que nous avons vécu. Voilà. On s'assoit en terrasse, silencieux, triste de quitter ces montagnes où nous avons vécu pendant 2 mois et demi. On s'y est attaché et en même temps on sait que le voyage ne fait que commencer et que bien d'autres choses nous attendent. Alors, on a dit au revoir aux Pyrénées. On a repris la route et peu à peu, les montagnes ont laissé place à l'océan. Nous voilà à Hendaye. On l'a fait. On a relié la Méditerranée à l'Atlantique en traversant cette magnifique chaîne de montagnes en mode slow life. Et voilà, c'est ici que s'achève ce premier chapitre de Nomad Love, No Destination, No Timing. On espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, à commenter, ça fait toujours plaisir et ça soutient le temps, l'énergie et le cœur que nous avons mis dans cette vidéo pour tenter de t'inspirer à vivre tes rêves. Place à la suite, car oui, le voyage continue. Alors abonne-toi sur YouTube, Instagram, Facebook pour ne rien rater de nos aventures nomades. Bisous!